Yo, salut à tous les amis, c'est Alex et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo déjà pour vous dire merci pour les 1000 abonnés. Donc ça fait vraiment plaisir. Et je comptais déjà vous remercier pour ça. Deuxième petite chose, c'est que j'ai acheté une caméra un peu plus importante avec un pied, etc. Pour vous faire aussi des photos vlog, pouvoir partir à droite à gauche. Là je suis pas dans le même cadre que d'habitude, hein. Je suis pas devant mon ordinateur, pas devant mon PC. Je me suis mis dans un petit jardin à côté d'un champ et pour une fois en pleine nature ça fait du bien. J'espère que le son, le vent, les oiseaux, etc. ça vous embêtera pas. On est en fin de journée, il doit être 21h30, un truc comme ça. Et je voulais aussi répondre à vos questions, vos nombreuses questions que je ne réponds pas assez je trouve. Parce que les questions viennent de Facebook, de Twitter, par mail, en commentaire, etc. Et je vous avoue que si je répondrais à chaque question H24, je passerais mes journées à répondre à des questions. Et je préfère de temps en temps prendre le temps un soir pour le faire ou simplement vous répondre directement en vidéo. Je trouve ça aussi mieux. Et voilà, on va commencer par les premières petites questions. Donc j'espère que la qualité est bien, je bouge un peu. En fait c'est une paire que je suis en train de tenir avec l'appareil par au-dessus. Donc désolé si ça bouge, mais j'espère que le cadre est un petit peu mieux et différent en pleine nature. Et c'est plus agréable aussi pour moi tout simplement. Donc j'ai pris des questions, j'ai fouillé 7-8 vidéos et j'ai pris les questions qui revenaient assez souvent. J'ai aussi mis une petite image en disant que j'allais répondre à vos questions, savoir s'il y avait des questions qui allaient arriver. En gros, les questions qu'on me pose le plus souvent, que je réponds, mais c'est vrai que ces questions reviennent assez souvent et je réponds pas à tout le monde. Et j'en suis désolé en tout cas. Donc première question qui revient assez souvent, c'est le résultat du concours. Savoir que j'avais lancé un petit concours il y a de ça 3 semaines en disant que j'allais faire gagner des boosters comme je fais depuis le début de ma chaîne YouTube. Quand j'avais commencé, je devais avoir 40 abonnés et j'avais déjà commencé à offrir des petites cartes en double que j'avais à l'époque, à chaque fois, tous les semaines, etc. Et là, c'est vrai que j'ai fait ce petit concours il y a de ça 3 semaines ou 2 semaines, je sais plus. Et en fait, au même moment, j'ai mon boulot à côté et j'ai eu énormément de boulot. Et je galérais, je vous avoue que même si je suis assez régulier, j'essaie de sortir une vidéo tous les jours, ou des fois deux par jour, ou une tous les 2 jours, c'est mon rythme en moyenne que je peux faire. Des fois je galère beaucoup parce que je suis en campagne, donc déjà j'ai pas une très bonne connexion. On va dire qu'une vidéo de 6 minutes, ça va me coûter 1h30 à l'uploader sur YouTube, une petite vidéo 3-4 minutes, 1 heure en tout cas, et à chaque fois il faut faire la vidéo, il faut faire le petit montage, mettre bien la voix, etc. Comme vous savez, j'ai 2 webcams, j'ai une webcam qui me le filme moi et une webcam qui me filme les cartes. La webcam qui filme les cartes, c'est le son et l'image des cartes, et celle qui me filme moi, en fait il n'y a pas du tout de son, donc c'est à moi de bien synchroniser le son avec l'image que vous voyez et faire les coupures pour qu'il y ait un beau petit rendu. Et ça me met quand même, on va dire, une demi-heure à chaque fois. On va dire un quart d'heure pour tourner la vidéo, une demi-heure pour faire le montage et en faire une seule vidéo, parce qu'il y a 3 caméras pour en faire une, et après 1 heure voire 2 heures pour mettre la vidéo sur YouTube. Donc ça me met quand même pas mal de temps. À côté de ça, j'ai mon boulot aussi, je suis dans l'informatique, beaucoup de réparation, dépannage, je bouge à droite à gauche, je livre des tours, et ça met aussi beaucoup de temps. Bref, on va revenir à la question, je suis parti un petit peu loin. Donc résultat du concours, le plus vite possible. En fait le résultat du concours, ça un peu long parce qu'en fait je dois prendre minimum 2 heures de temps pour noter toutes les personnes qui sont participées au concours, et en fait c'est ça qui me fait que ça me dure beaucoup de temps. C'est en gros c'est une vidéo de 3 heures que je dois préparer, et c'est vrai que ces temps-ci j'ai vraiment pas eu énormément de temps, mais je voulais toujours avoir le rythme, donc je faisais des vidéos qui étaient pour moi plus courtes, qui me allaient mettre que 1 heure à 2 heures à faire au lieu qu'une vidéo de 3-4 heures. Mais bon, les boosters sont toujours de côté, il n'y a pas de souci, vos noms sont toujours inscrits, et je ferai ça au plus vite. Je vais essayer de faire ça dans les 3-4 jours qui viennent pour aussi tenir ma promesse et ma parole, ce qui est normal. Deuxième petite chose, tournoi Yu-Gi-Oh! Donc le tournoi Yu-Gi-Oh! Faut savoir que j'ai fait 2 tournois sur la chaîne quand j'avais pas beaucoup d'abonnés, peut-être une centaine, même si pour le moment je n'ai pas beaucoup d'abonnés non plus, mais ça date quand même. Donc j'avais fait un petit tournoi sur Skype, donc des inscriptions directement, les ajouts via mail pour après vous ajouter sur Skype pour trouver les personnes. Le premier tournoi, c'était un tournoi de 16 personnes que j'avais organisé. Ça m'avait mis énormément de temps à choper déjà toutes les gens qui s'inscrivaient, vous ajoutez tous sur Skype, et après trouver à chaque fois le temps libre de chaque personne pour pouvoir faire les rencontres des deux personnes pour marquer qui a gagné. J'ai arbitré quasi chaque match avec Yugimoto qui m'a aussi beaucoup aidé, merci à toi.
Et le tournoi s'était très bien passé. C'était, je ne sais plus qui avait gagné, je lui avais offert une team box. Et après, on m'a beaucoup demandé de refaire une deuxième vidéo de tournoi. Et je l'ai fait, et du coup j'ai pas fait 16 joueurs mais bien 32 joueurs. Ça m'avait mis un temps de taré, tout le monde me dit que j'étais fou, mais j'avais adoré ça, j'avais arbitré les matchs. Donc j'avais vraiment adoré ça, mais c'est vrai que ça m'a... En fait j'étais en vacances ce moment-là, et j'avais passé deux semaines, et la finale s'était repassée une semaine plus loin. Et le gagnant, je sais plus du tout les noms, j'ai pas les papiers sur moi. Mais enfin bref, le tournoi s'était bien fini, avec un gagnant, avec qui j'ai envoyé ces 2 boosters. Ça devait être les victoires scintillantes, si je dis pas de bêtises, je sais plus. Enfin bref, un tournoi dès qu'il y aura d'autres vacances, ou alors un petit tournoi, un tournoi de 8 à 10 joueurs, où il y aura vraiment que quelques places, il y aura 10 places pour que je puisse m'organiser assez. Parce que c'est vrai qu'un tournoi comme ça m'avait bien mis 2 semaines avec beaucoup d'organisation. Mais vraiment. Parce qu'il faut trouver le temps libre de chaque joueur, et 32 joueurs, c'était pareil. Mais dans l'avenir, j'aimerais en refaire des tournois parce que j'ai adoré faire ça. Et voilà, tout simplement. J'espère vous avoir répondu à vos questions. Qu'est-ce que j'ai marqué de beau? Booster japonais, donc une question qui m'a été posée sur Facebook, est-ce que tu vas ouvrir des boosters japonais? Pour le moment non, parce que j'ai une collection, en fait je suis collectionneur avant d'être joueur, avant tout, et je collectionne que du français, et ça coûte très cher, il faut savoir que ça coûte très cher, et j'aimerais bien compléter toute ma collection de cartes Yu-Gi-Oh en français avant, et si on va dire si dans 1 an ou 2 ans j'ai vraiment réussi ce but là, je pense pas y arriver tout de suite en tout cas, parce qu'il y a des collections qui sont très vieilles et qui coûtent très cher à acheter booster à l'unité. Donc je verrai. Mais pour le moment non, c'est pas du tout dans le but. Ça, pour l'instant c'est uniquement du français, et le français coûte beaucoup plus cher que le japonais, à savoir. Mais c'est vrai qu'on nous vend des boosters japonais, on a aussi une petite avant-première des boosters qui sortent, parce que le japonais sort avant le français, faut le savoir. Alors est-ce que tu vas t'associer avec des personnes? Donc j'avais déjà dans le but avec Yugi Muto de faire... On entend des chouettes pas loin, c'est marrant. Excusez-moi. J'avais déjà dans le but avec Yugi Muto de faire des vidéos, mais il passe aussi son bac. C'est un youtubeur, Yugi Muto. Et il passe son bac. On avait des petits concepts à se faire entre lui et moi, mais c'est vrai qu'on n'a pas trouvé pile poil de semaine pour faire ça. Mais oui, pourquoi pas. Après, ce qu'il faut, c'est comme souvent, les youtubeurs sont pas avec moi, mais ça c'est directement sur Skype. Il faut vraiment essayer d'avoir une très bonne qualité. Pour le moment, c'est pas du tout mon cas, parce que j'ai un micro d'ordinateur qui est pas top, et j'ai pas envie de balancer une vidéo avec une qualité horrible à écouter. C'est pour ça que pour le moment, c'est pas une priorité tout de suite. Mais pourquoi pas, dans l'avenir. Changement de son et changement d'image. Il faut savoir que pendant 8 mois, j'ai filmé, ça va être marrant, mais pendant 8 mois j'ai filmé mes vidéos avec un vieux téléphone à une cinquantaine d'euros qui doit avoir 2 ans. Et j'essaie au maximum d'avoir une bonne qualité en gérant avec mon logiciel de montage pour que le son ne sature pas trop, et même ça saturait quand même, et avoir une image vraiment nette. Donc c'était vraiment une préparation de dingue pour faire ça. Mais c'était aussi un petit truc que je me disais à l'époque, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube il y a 8 mois, je recherchais un boulot. Je n'avais pas du tout de boulot à l'époque. J'avais déjà travaillé avant, mais j'avais changé de boulot, changé carrément de domaine aussi. Et j'avais pas énormément d'argent. Donc ça c'est un truc que j'aimerais aussi vous faire partager pour les plus petits youtubeurs et pour ceux qui veulent savoir comment je gère. Je vais tenir la perche avec mon autre main, parce que je ne sens plus ma main. Donc savoir que j'ai commencé ma chaîne YouTube avec un vieux téléphone, j'avais pas du tout de trépied, j'avais pris une boîte et j'avais découpé pour avoir une face sur le côté pour pouvoir poser le téléphone. Ceux qui connaissent, qui ont regardé mes vidéos avant, j'avais déjà montré un petit peu comment je faisais. Et c'est aussi pour montrer aussi qu'aux petits youtubeurs, on n'a pas besoin d'avoir des appareils, même si c'est mieux, je sais, je suis sûr à 100%, c'est carrément mieux, ça fait venir plus de monde, c'est plus agréable à regarder et à écouter. Mais même en ayant des petits moyens, comme moi, à l'époque, et même encore maintenant, vous pouvez quand même faire un bon contenu. Il suffit juste d'être passionné et essayer de faire un bon travail, de bien gérer le montage. J'utilise Camtasia pour ceux qui voudraient savoir. Et c'était quoi la question? Je me perds. Oui, le son, l'image. Et oui, j'ai commencé avec ça, j'ai galéré, et au début,
pour savoir aussi qui va arriver à la question suivante, c'est combien te coûtent tes cartes Yu-Gi-Oh par mois. On va faire les deux questions ensemble. Savoir qu'à l'époque j'avais environ, on va dire 80 euros. Je devais avoir 80 euros que je pouvais investir dans les cartes Yu-Gi-Oh, et j'ai fait beaucoup de sacrifices pour commencer la chaîne YouTube, parce que je voulais quand même avoir un rendement qui était de une vidéo tous les 3 jours ou tous les 4 jours au début de ma chaîne YouTube. Donc je mettais 80 euros par mois dedans, je pouvais pas m'acheter une nouvelle caméra, pas m'acheter un nouveau son. Au début je craquais les logiciels de montage pour pouvoir faire mes logiciels de montage, que c'est quand même assez cher, c'est quand même 70 euros. Et ou les périodes d'essai, c'était vraiment la galère. Et ouais, j'étais beaucoup sur le bon coin à trouver des boosters pas très chers, des techs pas très chers. J'allais dans beaucoup de magasins pour trouver ce qui était moins cher, donc j'ai commencé avec les boosters à 1,20€, 1,30€. De temps en temps j'achetais des decks à 15 euros, 14 euros ou à 10 euros au début. C'était marrant. C'était quand même une belle époque, je trouve. Et c'est pas si vieux que ça, on va me dire. Et voilà, c'est pour montrer que même aux petits abonnés, que vous pouvez commencer avec rien, soyez juste passionné et faites petit à petit. Achetez pas d'un coup 100, 150 euros de cartes si vous n'avez pas beaucoup d'argent de poche, et pour au final pendant 2 mois ne plus faire de vidéo. C'est pas le top. Essayez d'être assez régulier, c'est un petit conseil que je peux donner. Et être passionné et régulier. Et même après, c'est sûr qu'il faut investir, dès que vous pouvez investir une meilleure caméra, une meilleure qualité, faites-le, parce que c'est beaucoup plus agréable aux gens. Mais même si vous n'avez pas tout ça, tout le matériel qui est vraiment optimal, lancez-vous quand même dans l'aventure, tout simplement pour aussi, vous pouvez regarder mes premières vidéos à maintenant. Au début j'étais beaucoup plus timide, je ne savais pas vraiment comment meubler, etc. C'était beaucoup plus compliqué, mais ça vient avec l'expérience. Au fur et à mesure du temps, vous allez apprendre de l'assurance, de l'expérience au niveau du montage, comment gérer vos vidéos, et voilà, tout simplement. Donc maintenant, combien j'investis par mois dans mes cartes Yu-Gi-Oh, il faut savoir que j'investis en moyenne 200 à 300 euros de cartes par mois. On va dire que début de mois, je fais une commande, soit chez Yogi Bazar, soit chez Ultra Jeux, soit sur eBay, etc. pour dire d'avoir pas mal de boosters nouveaux pour que vous puissiez découvrir de nouveaux boosters. Il commence à faire froid, je me suis mis dehors, mais il commence à bien cailler, à pas bouger sur ma chaise. Mais ouais, 200 à 300 euros, ouais, je fais une grosse commande souvent de 160 euros. Je refais une deuxième commande souvent le 15, parce que souvent le 15 on a une petite nouveauté. Donc je fais une deuxième commande le 15. Et après j'aime bien me balader à droite à gauche dans des braderies ou dans des magasins de jeux pour essayer de trouver, dénicher des petits boosters que j'ai pas encore. C'est toujours sympa, donc ouais, en moyenne 300 euros. Mais au début, pendant les 6 premiers mois de ma chaîne, je devais être à 80 euros d'argent de ma poche. Donc c'était plutôt compliqué. Mais maintenant ça va beaucoup mieux, qui me permet de commencer à m'acheter du matériel audio et vidéo pour vous apporter une meilleure qualité. C'est marrant, je vois le retour derrière, on voit des poireaux, on voit un peu tout. Je suis vraiment en pleine campagne, puis il y a beaucoup plu, donc enfin bref, je m'écarte du sujet. Combien d'euros j'ai répondu? Le cadre de la vidéo, oui, c'est vrai que souvent dans mes vidéos je mets un cadre autour. Vous voyez, il y a comme là, sur la vidéo je vais le faire, il y a mon nom, mon adresse Facebook, mon adresse mail, les petits dessins, ma caméra, etc. Et en fait, des fois on m'a reproché de mettre ce cadre là. En fait, c'est pas pour faire de la publicité, parce que je suis un ancien gros streamer à l'époque sur Diablo 3, sur Starcraft 2, et en fait sur Twitch j'avais toujours un cadre à mettre pour mettre ma vidéo, ma tête, avec les sponsors que j'avais. J'étais sponsorisé par Razer à l'époque, et j'ai toujours bien aimé ce style de cadre. En fait, j'ai voulu reprendre ce style de cadre sur YouTube, et aussi parce qu'en fait au début j'avais pas du tout une très bonne qualité de vidéo, et en fait en rétrécissant un petit peu le cadre de l'image des cartes, ça vous permettait aussi d'avoir une meilleure qualité. Même si c'était moins grand, mais vous avez une meilleure qualité, et c'est pour ça que j'ai commencé à faire ça au début, pour ces deux points là. Et voilà, dites-moi dans les commentaires si vous préférez avec le cadre ou sans le cadre. Maintenant que j'ai une meilleure qualité, je commence à trembler. Maintenant que j'ai une meilleure qualité, et je vous écouterai, soit j'enlèverai le cadre, soit je laisserai le cadre, c'est à vous de voir. Je vais tenir la perche de l'autre main, ça ira mieux.
Le cadre de la vidéo c'est bon. Cartes rétro à la poubelle. C'est vrai que c'est la dernière vidéo que j'ai fait sur les cartes rétro. En fait j'ai dit que j'allais jeter les cartes les plus abîmées ou anglaises, etc. Et c'est vrai que j'ai reçu énormément de mails de votre part en me disant non, on ne jette pas les cartes, mais puis elles sont très abîmées, je veux bien les récupérer. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Moi quand j'ai dit je vais jeter les cartes, même les anglaises je les aurais pas achetées, mais c'était vraiment les cartes très très abîmées, qui étaient vraiment défoncées sur tous les bords, déchiquetées, et c'est cela que j'allais les jeter. Et du coup, non, je vais pas les jeter. Les cartes anglaises, j'ai un gros paquet, je dois avoir 200 cartes anglaises que je vais offrir à mon avis. Les cartes anglaises, ceux qui veulent faire des échanges, qu'ils ont vu les cartes, et encore j'en ai beaucoup hein, sur la vidéo, je vous en ai peut-être montré 200. Au final, j'ai peut-être 600 à 700 cartes rétro, on va dire que c'est des cartes de 98 à 2006-2007. Et tout simplement, je vais les garder, je vais faire des échanges avec vous pour ceux qui veulent. Et les cartes qui me resteront, je vais tout simplement vous les donner en cadeau. Donc pour pas que ça me revienne trop cher non plus, parce que les frais de port me coûtent très cher. Je vais juste vous dire, envoyez-moi de quoi payer les frais de port et je vous enverrai les cartes gratuitement directement. Donc c'est juste à payer des frais de port et je vous enverrai les cartes anglaises et les cartes abîmées que je compte pas garder. Donc voilà. Mais c'est vrai, j'ai dit comme c'est dans la vidéo, j'ai dit ouais je vais jeter les cartes, mais je parlais vraiment que des cartes très très abîmées, hein, pas les cartes même anciennes. Je sais qu'il y a des gens qui adorent ces cartes là et qui ont une très grosse valeur sentimentale. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour. Ma collection, oui. J'ai reçu un message en me demandant de présenter ma collection de cartes, comment je rangeais mes classeurs, etc. Excusez-moi, je bouge. Donc, présenter ma collection de cartes, oui, je vais le faire. C'est une vidéo que je compte faire qui va durer pas mal de temps. Mais c'est une vidéo que je compte faire aussi. Et comment je trie mes cartes par classeur, tout simplement je les trie par numéro de série. Vous allez me dire je suis un dingue, mais en fait c'est tout simplement pour gagner énormément de temps. Donc c'est quelque chose qui me prend énormément de temps, mais dans l'avenir qui va m'en faire gagner énormément aussi. Donc tout simplement je range par classeur, par numéro de série, c'est-à-dire que chaque classeur ça va commencer des séries qui vont commencer par A, B, C, D, etc. Dans chaque classeur, donc le premier classeur ça sera toutes les séries qui commencent par A, deuxième classeur par B, par C, etc. Et dans chaque série, je les range du numéro 1 au numéro, par exemple 100 si une série a que 100 cartes. Donc voilà, donc ça me prend énormément de cartes, énormément de temps pour le moment, mais c'est vrai que là par exemple j'ai reçu un gros lot de 15 000 cartes, ça me permet de voir directement les cartes, je les range par série et je prends directement le classeur, et j'ai aussi déjà le numéro de la carte, je peux déjà regarder dans quelle page la carte se situe. Donc ça me prend énormément de temps, mais dans l'avenir ça va m'en faire gagner énormément aussi, et voilà, je range mes cartes comme ça. Mais c'est vrai que je passe beaucoup de temps. Donc voilà, j'ai un petit peu fait le tour, hein. Je me doute que j'aurai d'autres questions qui vont arriver au fur et à mesure. Mais j'essaierai, si ce style de vidéo là vous plaît, je reviendrai de temps en temps, peut-être même une fois par semaine ou une fois par mois, dépend des questions que j'ai. N'hésitez pas à me poser des questions dans cette vidéo là, si vous en avez, parce que je les ai posées sur Facebook et sur Twitter, mais je sais que beaucoup d'entre vous me suivent aussi sur YouTube et ne sont pas sur ces réseaux sociaux, c'est normal. Donc vous pouvez me poser des questions en dessous de la vidéo et je prendrai cette question là pour la prochaine vidéo question quoi. En tout cas merci à vous, vous êtes 1000 maintenant sur ma chaîne, c'est dingue parce que je fais ça plus en fait au début je voulais vraiment présenter ça parce que je cherchais un YouTube, je cherchais tout simplement des youtubeurs qui faisaient ce style de vidéo là, qui faisaient de l'ouverture de Yu-Gi-Oh! Comme David Lafarge sur Pokémon ou d'autres, il y en a beaucoup d'autres. David Lafarge je le cite parce que c'est le plus connu. Et en fait j'en cherchais sur Yu-Gi-Oh! Je suis tombé sur Draco, sur Yugi Muto, sur... j'en oublierai plein, j'en ai une trentaine dans mon actualité de chaîne YouTube. Je voulais des vidéos comme ça, mais beaucoup plus réguliers. Après c'est vrai que les youtubeurs que je cite sont souvent encore au lycée. Dans ces eaux-là, peut-être qu'il y en a qui commencent à travailler, mais je voulais vraiment des gens, je voulais chercher quelqu'un de très régulier comme David Lafarge qui ouvrait quasi des boosters tous les jours, tous les 2 jours, et je ne trouvais pas, et j'étais un petit peu, je vais pas dire malheureux, mais je trouvais ça dommage que je trouvais pas, et je me suis dit tiens pourquoi pas te lancer et apprendre vraiment tout de A à Z. C'est sûr qu'à force d'ouvrir des boosters, à force d'être sur les sites, sur le Bon Coin, etc., on commence à se faire pas mal de connaissances au fur et à mesure. Et voilà, c'est pour ça aussi que je me suis un petit peu lancé dans cette aventure. Donc voilà, maintenant 1000 abonnés, ça me fait plaisir. Je continuerai toujours le même style de vidéo. Ouais, je continuerai toujours dans le même principe. Je compte pas changer de contexte, je compte pas faire d'autres styles de vidéos. Ce que je compte changer, c'est vous apporter plus de qualité, plus de vidéos si c'est possible, des boosters toujours plus anciens et toujours des boosters que j'ai jamais ouverts. Parce qu'ouvrir 3 fois, 4 fois, 5 fois la même série, je sais que c'est pas forcément marrant, c'est mieux de découvrir des séries que vous connaissez pas.
et c'est dans le but. Donc voilà, que dire de plus, je crois que j'ai tout dit. Oui, sur le lot des 15 000, beaucoup de personnes m'ont envoyé ces 2-3 jours-ci. J'ai dû recevoir une quinzaine, voire une vingtaine de mails ou de messages en privé en me disant tout est double, parce que je collectionne à chaque fois qu'une carte de chaque série. Donc par exemple la série, je prends une série au hasard, la série Millennium, je vais collectionner la série Millennium, une carte de chaque de la série. Et en fait, les doubles, je les échange ou je les vends directement parce que j'aime bien collectionner qu'une seule carte, tout simplement. Et là, sur le gros lot, j'ai eu un gros lot de 15 000 cartes que ça m'a quand même coûté très cher. Je regrette pas. Je regrette pas du tout parce que j'ai connu une personne qui était vraiment sympa quand j'ai acheté ces cartes-là. Et je lui achèterai beaucoup de cartes parce qu'il avait vraiment énormément de cartes à l'unité aussi qui vendait. Et je lui en rachèterai. Et ça m'a permis de découvrir aussi beaucoup d'anciennes cartes. Et ça me permettra aussi de faire beaucoup d'échanges avec vous. Après, c'est vrai que là, je dois avoir... J'ai rangé que 3000 cartes pour le moment. Sur les 3000 cartes, je dois avoir 1500 doubles, 1600 peut-être même. Mais je sais qu'au fur et à mesure, je vais retomber beaucoup sur les mêmes cartes. Donc à mon avis, sur le lot de 15 000 cartes, je vais sûrement avoir peut-être 8000, 9000 doubles, c'est possible. Donc il y a beaucoup de gens qui me disent j'aimerais bien avoir une carte de chaque série. J'aimerais énormément vous faire ça, mais ça me mettrait un temps juste monstrueux de trier à chaque fois, faire des lots par exemple je compte faire des lots de 800 cartes, et 800 cartes à chaque fois, une carte de chaque série, je peux pas, c'est juste impossible. Déjà faire ça une fois, je l'ai fait une fois, ça m'a mis environ 5 heures, donc si plusieurs personnes me demandent, je vais passer des mois dessus, donc je ne peux pas. Ce que je compte faire, c'est mettre le maximum de séries différentes dans le lot, peut-être 15, 20 séries différentes, ça vous ferait 80 cartes de chaque série différente, et faire des lots comme ça. Après au niveau du prix, etc., je verrai, je vais essayer de vraiment pas vous faire cher. Je sais que beaucoup de gens en moyenne vendent 10 centimes la carte, moi j'aimerais vous faire peut-être 5 centimes la carte, et il y a des cartes qui valent peut-être moins, il y a des cartes qui vont vouloir peut-être 3 centimes, il y a des cartes qui vont peut-être valoir 2 euros, j'en ai aucune idée. Je vais pas regarder tous les prix, parce que je vais prendre des lots, on va dire 80 cartes de chaque série et les mettre dedans, et faire des lots. Donc c'est ce que je compte faire. Je vois un immense nuage de moustiques, c'est horrible. Donc je vais bientôt rentrer. Donc voilà, on est déjà à 22 minutes de vidéo. Ça c'est quasi la vidéo la plus longue que j'ai fait. J'ai fait l'uploader cette nuit. Ça va me permettre, parce qu'à mon avis 22 minutes j'en ai pour 6 heures. Tout simplement. Donc voilà, en tout cas merci d'être aussi nombreux. De plus en plus de gens qui parlent en commentaire, de plus en plus de pouces bleus, même si les pouces bleus pour moi ça ne représente pas grand chose, ça fait toujours plaisir d'être suivi, que des gens aiment bien le travail des vidéos tout simplement, parce que moi ça reste une passion, mais c'est vrai que le rendu à la vidéo ça reste quand même un petit boulot de montage, etc. Donc merci en tout cas à vous, beaucoup de messages positifs, quelques messages négatifs, mais c'est normal, on peut pas plaire à tout le monde dans tous les cas, c'est juste impossible, c'est la norme, c'est normal. Et voilà, sur ce, je vais vous laisser sur cette fin. Je vais rentrer tout simplement. Et je vous dis encore merci énormément pour tous vos messages. Et je n'arrêterai jamais ma chaîne YouTube. Et je compte faire de mieux en mieux et de mon possible, en tout cas. Sur ce, on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Salut, salut.